Bonjour, bienvenue dans cette série vidéo Comment être heureux en couple. Aujourd'hui, on va traiter le fait de tirer la couverture à soi, vers soi, pour les deux membres du couple. Et comment ça? Eh bien, c'est vraiment délétère, ça ne sert pas le couple. Et c'est vraiment une grande ornière qu'on retrouve dans la plupart des couples. Donc si toi aussi, si vous aussi, vous voulez être un couple conscient, je vous invite à télécharger le quiz pour savoir où vous en êtes et pouvoir aller davantage vers un épanouissement pour votre couple et aussi pour vous-même. Tirer la couverture vers soi revient à cette idée où on ne peut pas avoir toutes les informations du monde. On va revenir à une notion que la programmation neurolinguistique a beaucoup développée, la notion de carte du monde. Et dans de nombreuses philosophies, approches, on parle de vision du monde. La carte du monde, c'est que on va sélectionner des informations, ça c'est le côté humain, pour être plus efficace, pour que ce soit digeste dans notre évolution du monde. On ne peut pas traiter toutes les informations. Le territoire du monde, la réalité du monde est trop grande par rapport à l'ensemble de nos sens. Donc on va filtrer une grande partie des informations du monde en fonction de nos besoins, en fonction de notre nature, en fonction de notre culture, en fonction de notre prisme personnel, en fonction de notre neurologie, de notre sensibilité. Donc on va avoir des réalités différentes. Au niveau du couple, les deux membres du couple vont avoir une carte du monde spécifique et il peut y avoir aussi, par moment, une carte du monde globale, en particulier s'il y a un état d'esprit autour du couple. Quand on va avoir justement un manque d'épanouissement au niveau du couple, c'est qu'en général, il n'y a pas assez de cohésion et d'harmonie entre ce que le couple désire vivre. Des fois, il n'y a pas toujours un accord même sur le couple, avec les cartes du monde de l'un et l'autre, et en fait, ça ne s'emboîte pas bien. Pour toute interaction humaine, c'est comme ça, mais on le vit pleinement et intensément au sein d'un couple. Et ce qui va se passer, le phénomène qu'il va y avoir, c'est que à cause de ces difficultés, et donc quand les deux êtres, les deux personnes du couple sont là pour se rapprocher, pour transformer leur schéma individuel respectif, pour évoluer, pour profiter ensemble, pour gérer les conflits, pour gérer les loisirs, les temps de retrouvailles. Eh bien, plutôt que de voir cette réalité et cette vérité d'une certaine manière où il y a deux prismes différents pour chacun, c'est qu'une des deux personnes ou les deux personnes tirent la couverture vers elles, vers leur propre carte du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes et tous un chemin d'évolution, quel qu'il soit. Des personnes vont plutôt venir travailler la communication, la sphère émotionnelle, l'action, le déploiement, la sagesse, la paix, un mouvement plutôt de la terre vers le ciel, plutôt du ciel vers la terre, un mouvement qu'on nommera plutôt ascendant ou descendant, gagner en foi et en ouverture. La numérologie notamment indique cette voie et les chemins qu'on vient travailler dans notre vie terrestre. Et le souci, c'est que souvent le couple est un bon miroir pour justement faire évoluer les êtres du couple, les membres du couple, les deux personnes du couple. Mais systématiquement, la personne, en fonction de sa carte du monde, va avoir tendance à tirer la couverture vers elle. Si par exemple nous avons quelqu'un qui est plutôt stable, assez neutre, assez posé, un individu réfléchi, donc son chemin de vie, sa légende personnelle, ce qu'il est venu développer dans cette vie, c'est par exemple l'expression de ses émotions. Et qu'on va avoir en face peut-être l'opposé, la complémentarité, d'une personne plus instable, plus émotionnelle, plus intense, qui pour elle, son chemin de vie, c'est plus de s'apaiser, de se poser. Le couple est souvent un formidable accélérateur de conscience, d'évolution et de développement, puisque l'autre et les besoins de l'autre sont finalement le but, l'évolution que l'autre doit mener. Dit autrement, le but de l'évolution pour l'un et le besoin pour l'autre pour qu'il se sente bien dans le couple. C'est notamment le cas des couples transformation que je nomme, les couples évolution, les couples qui sont dans un chemin
parfois difficile et complexe, parce que l'autre devient ma plus grande peine et en même temps ma plus grande résonance, parce que il m'indique une voie vers laquelle aller. Mais avec ce phénomène de ramener la couverture à soi, eh bien, on peut rester chacun et chacune sur ses positions et constamment avoir son prisme de valeur pour s'empêcher d'évoluer. Si par exemple nous avons la personne qui est déjà remplie de paix, d'apaisement, de conscience, de calme, qui sont bien entendu une qualité et des qualités, va avoir tendance à aller que dans ce prisme-là pour d'une certaine manière obliger l'autre personne qui est plus émotionnelle, qui est plus intense, à aller vers son prisme de calme, parce que ça a beaucoup de bénéfices, mais le calme, l'apaisement n'est pas la seule voie et il y a une complémentarité à aller chercher dans l'expression, par exemple, des émotions et des sentiments. Mais d'une certaine manière, cette personne qui est dans une forme de sagesse va voir la sagesse qu'à travers son prisme de quelqu'un de posé, d'adulte et qui ne va pas exprimer ses émotions. Sa carte du monde va alors se renforcer, ça va figer l'évolution du couple et l'épanouissement. Et même chose pour l'autre, par exemple. Si le prisme de la vie, c'est il faut vivre à fond, à 200 à l'heure, dans les émotions, dans l'intensité, qui apporte aussi à la vie, mais que derrière, elle est constamment, cette personne, à ramener l'autre à cette intensité, et qu'elle ne veut pas aller vers quelque chose de plus posé. Donc on a des couples, d'une certaine manière, en soi, et que le couple va révéler pour justement nous compléter individuellement et au sein du couple. Les couples les plus difficiles, où on sera le plus malheureux, c'est là où il y aura d'une certaine manière les plus grandes complémentarités, la plus grande voie, la plus belle voie d'amour, mais ça pourra aussi être la plus difficile parce que c'est d'aller chercher vraiment une complémentarité. Les exemples de couples, donc en soi et au sein peut-être de ton couple, de votre couple, ça peut être la liberté d'un côté, avoir de la structure de l'autre, avoir un sens de l'intimité avec une ouverture, ça peut être abondance, épicurisme et simplicité plus de minimalisme. Donc essayez de voir à travers votre couple où vous en êtes par rapport à ça. Comment vous essayez de ramener la couverture à vous-même alors que peut-être l'autre personne peut être une voie aussi de développement. Voir comment l'autre ramène peut-être la couverture à lui-même, à elle-même, et comment elle ne vient pas peut-être vers vous. Essayez de voir si l'autre peut amener une lumière plus grande à ce que vous êtes, mais pour que ça puisse marcher aussi, c'est de respecter les qualités de l'autre. C'est-à-dire que dans votre base, c'est de respecter votre base. C'est donc respecter votre base et aller chercher une complémentarité chez l'autre. Donc c'est à la fois demander à l'autre de venir vers vous, mais c'est aussi être en capacité que vous soyez respectueuse et respectueux de la base de l'autre et que tout n'est pas l'un ou l'autre. Et vraiment cette complémentarité se couple l'un et l'autre avec des cheminements très spécifiques. Si on reprend le cas de tout à l'heure, quelqu'un qui est très émotionnel, peut-être que c'est une base d'une certaine manière à 70% qui doit être là dans son cheminement de vie avec un mélange peut-être de 30% vers plus de paix, d'apaisement. Et pour l'autre, ça peut être 70% plutôt de poser, de paix avec sa base et 30% de plus d'émotion, d'intensité. Et donc, c'est pas forcément 50-50 tout le temps en fonction du cheminement de chacune, de chacun, en fonction des espaces-temps, des cycles, du moment. Arrêter de tirer la couverture à soi demande du respect, de l'ouverture et aussi de la connaissance de soi. Je vous invite à aller voir l'ensemble des vidéos pour être plus en connaissance de vous-même et d'aller aussi chercher des ressources pour mieux connaître votre dynamique de vie. Merci pour votre écoute. Si cette vidéo a été utile, merci de mettre un commentaire, de partager, de liker et je vous dis à bientôt.